Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On est, Shtabach Shemon Ahad, le 20 hier déjà dans le cycle annuel. Et on reprend le jardin de la foi dans le suspense dans lequel on s'est arrêté hier dans l'histoire du fameux libellé à Sandelar, le cordonnier. Rappelez-vous qu'on était à la table du grand Admour de Karlin et qu'ils étaient le soir de Pessah et qu'ils étaient dans un feu du Seder, dans un des plus grands Admourim avec ses élèves. Il voit le Hadmour qui ferme les yeux et d'un coup, il rigole. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, vous savez, dans le ciel, il y a un Seder qui est bien plus grand que le nôtre, à des milliards d'années-lumière au-dessus de notre Seder. C'est le Seder qu'en train de passer maintenant, libellé à Sandelar, le cordonnier. Ils disent, mais attends, on le connaît, ça va, c'est bon, c'est un monsieur comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, bah, allez voir. Quittez la table du Seder, allez voir son Seder à lui et vous allez comprendre. Et là, voilà qu'ils arrivent devant la maison de Libellé, et tout le monde est impatient de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison là-bas. Ils se tiennent doucement devant à côté de la fenêtre. Ils commencent à regarder, à se jeter un petit peu par la fenêtre comme ils peuvent. Et voilà qu'ils voient le spectacle devant leurs yeux qui donne tant de bruit dans le ciel, qu'Hachem il prend tellement de plaisir dans le ciel. Libellé, il n'a pas commencé encore le Seder de Pessah. Ils ont presque terminé, ils ont fini eux. Il n'a pas commencé encore. Et voilà qu'il se tient avec le plateau de matzot dans les mains en face de sa femme. Il lui dit, chérie, ma couronne, viens, je t'en prie. Viens, on fait le Seder de Pessah. C'est une fois dans l'année. C'est l'année la plus grande de toute l'année. Chaval qu'on perde cette soirée. Et voilà que la femme de Libellé, sa femme se tient devant lui. Elle bouillonne de colère. Mamash, elle prend le plateau, elle lui balance le plateau. Elle lui dit, ma pitom, tu ne feras pas de Seder ce Pessah. Et lui dit, ma chérie, Ishtia Ekara, ma chérie. Libellé lui dit, gentiment, comme ça, sans colère, sans rien, il dit, je t'en prie, je t'écoute. Mon âme, ma neshama, mon âme, je veux que tu saches, il n'y a pas d'autre femme comme toi dans le monde. Maman, je remercie tous les jours que Kadosh Baruch Hu m'a donné une femme comme toi. Je t'en prie, mon amour, viens, on fait le Seder. C'est dommage qu'on va perdre cette soirée extraordinaire. Comment on va faire le Seder ce soir-là? Toute l'année, elle va se passer. C'est une soirée que toute l'année, elle dépend de cette soirée-là. C'est une soirée, l'El Shimurim l'Hachem, qui est gardée pour Hachem. Dedans, il y a un dévoilement de la Shrina, de la présence divine. Comme il n'y a pas toute l'année, viens chérie, on fait le Seder. Et là, sa femme, elle dit, je t'ai dit, la Libellé, il n'y a pas de Seder ce soir. En colère, elle ne dit pas ça gentiment. Elle. Et elle lui renvoie avec le plateau dans la cuisine. Et Libellé, il se tient dans son côté là-bas, il se met à prier doucement. Maître du monde, je t'en prie, je t'abar Shimcha, que ton nom soit loué. Je te remercie, Ribbono Shel, pour tous les empêchements que tu es en train de me mettre devant moi, qui m'empêchent de faire le Seder, parce que tout vient de toi. Je t'en prie, pitié de moi, Maître du monde. Aide-moi, je t'en prie, à avoir le mérite de faire la Seder. Je sais que c'est toi qui m'empêches, que ce n'est pas ma femme, que c'est toi qui m'empêches de faire le Seder, ce n'est pas ma femme. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi, Maître du monde. Je ne sais pas ce que j'ai fait qui m'empêche de faire le Seder. Et voilà que la femme de Libellé, elle revient de la cuisine et elle lui crie dessus. Qu'est-ce que tu me regardes comme ça avec tes yeux? Tu es tout le temps en train de me faire de la peine. Quelle erreur que j'ai fait de me marier avec toi, etc. Et là, Libellé, il se tourne vers sa femme avec amour. Il lui dit, ma chère femme, tu n'as pas idée combien je t'aime. Tu es la femme, maman, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Qu'est-ce qui te fait de la peine? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis prêt à tout faire pour te réjouir. Je suis prêt à tout acheter. Ce que tu désires. Juste permets-moi, s'il te plaît, de faire le Seder avec toi. Tout celui qui multiplie les paroles le soir du Seder, Arez Meshoubar, il est digne de louange. Et le temps, il est en train de passer. Viens, ma Neshama, viens, mon âme, viens, ma chérie. Viens, on fait ensemble le Seder. Viens, on va se réjouir de la fête de Pessah. Et la suite, les amis, dans le Chok HaEmuna de demain. Julien, tu es obligé d'être là demain. On continue avec le Jardin des louanges. Histoire extraordinaire, les amis, pour nous renforcer sur le remerciement. Voilà, le Rav me dit, j'ai reçu une lettre d'une étudiante goy, non juif, d'accord, qui étudie l'hébreu, qui apprenait l'hébreu. Et voilà qu'elle a envoyé une lettre au Rav qu'elle a écrite elle-même en hébreu. Et on va amener ici, mamash, la lettre qu'elle a écrite, cette non-juive, mot à mot au Rav Shalom Harouche, avec des micro-corrections qu'ils ont fait dans la lettre. Shalom Harav, je suis une jeune fille de 23 ans qui étudie dans l'université, j'apprends l'hébreu quand j'ai le temps de libre. Et voilà que
j'ai 3 livres en hébreu du Rabbi Shalom Arouche. Et j'ai lu le livre Le Jardin de la foi. C'est une goye. Hein. C'est un très bon livre extraordinaire. Et j'ai senti que ce livre-là, il pouvait m'aider, même si je n'étais pas juive. Et c'est extraordinaire. J'ai trouvé dedans des choses extrêmement importantes que nous aussi, dans lesquelles nous aussi on croit. Mais c'est tellement facile de les oublier. Par exemple, lorsqu'on a des grands problèmes, ou quand on est occupé au travail, ou dans les études, etc., on oublie qu'il n'y a rien d'hormis Hachem. Quand tu fais tes études, quand tu es au travail, tous les problèmes, on oublie qu'il n'y a rien d'hormis Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien d'hormis Hachem. Et on tombe dans la colère, dans la tristesse, dans la haine envers les autres, etc. Et j'ai compris que si ces pensées-là d'un homme, elles étaient constamment, si on concentrait constamment nos pensées vers Kadosh Baruch Hu, que tout vient de lui, que tout est pour le bien, que nous, ce qu'on doit, c'est constamment s'améliorer, chercher à s'améliorer et se tourner vers Hachem en prière, en cherchant à se repentir et à le remercier, etc., ça amènerait l'humanité, les hommes en général, à une vraie paix véritable. Et voilà que j'avais un grand problème, que ça faisait déjà 3 ans que je souffrais de ce problème-là et je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai beaucoup prié à Hachem et je lui ai demandé pardon sur les fautes que j'ai pu faire, même sur les fautes que j'ai pu faire involontaires. Mais je ne trouvais aucune solution à ma souffrance. Jusqu'à ce que j'ai lu le chapitre « Remercie et guéris ». Odé va attraper. Remercie Hachem et par ton remerciement, tu trouveras la guérison. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce que j'étais en train de traverser. Et j'ai demandé au Créateur du monde qu'il me donne une solution. Et merci Ribono Shel Olam, il m'a solutionné mon problème très rapidement, alors que ça faisait 3 ans que j'étais bloqué. Et maintenant, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Je voulais juste remercier votre rabbi. Il me semble que Mamash, véritablement, il fait la paix. Et je suis heureuse qu'en Israël, il y ait des gens, dans le peuple d'Israël et dans la terre d'Israël, des gens comme lui. Et même s'il semblerait que la situation est très difficile, dans un certain, je sais pas, mais Mizrach HaTichon, je ne sais pas c'est quoi Mizrach HaTichon, okay? Eh bien, j'ai la foi qu'on pourra arriver au Shalom. C'est le Moyen-Orient. Voilà. Bien que le conflit Moyen-Orient a l'air très compliqué, je sens la possibilité que c'est possible qu'on puisse arriver au Shalom avec l'aide du ciel. Comment? En travaillant tous la foi dans Akadosh Baruch Hu. Et j'ai entendu et je me suis concentré sur le joli chant que vous chantez, les Shir Yafé Sharim Bo, un joli chant qu'on chante, Nifradim Beshem Adat, Benifgashim Be'emuna. On se sépare au nom de la religion, mais on se rapproche au nom de la Emouna. Et je prie constamment à Hachem qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de conflits et de terreur, ni de haine, ni d'idolâtrie, qu'il n'y ait ici sur cette terre que de l'amour et des gens qui servent Dieu et uniquement Dieu. Regardez la puissance des livres que Rabbi Nachman a écrits à travers le Rav Arouche. Des goyotes, ça prouve que c'est une musulmane, je ne sais pas ce que c'est comme religion, mais regardez comment quand la beauté et la vérité, elle sort du Ham Israël, comment tout le monde reconnaît la vérité. Et qu'il cherche, il croit dans la paix, il croit que oui, ce message-là de Emouna, authentique et pur, qu'on est les seuls à avoir le Ham Israël, c'est ça qui peut amener la paix, les amis. Si des goïms pensent que ça peut amener la paix au Moyen-Orient, ça peut amener la paix dans toi, ça peut amener la paix avec ta femme, la paix avec tes enfants, la paix avec ton prochain, etc. On continue encore une histoire. Kol Tuv ve'arbe brachot. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Non, c'est la suite. Le Rav nous dit qu'est-ce qu'on peut dire devant une telle lettre? C'est mamage, ça oblige chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, de commencer à travailler sur la Emouna et le remerciement. Il y a ici un renforcement énorme. Et on doit donc prier pour que le monde entier puisse connaître Akadosh Baruch Hu. Et cette foi en Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça les amis qu'on prie tous les jours, une demi-heure par jour, pour que l'âme Israël et que le monde entier puisse recevoir la Emouna et un désir de shalom qui provient de la Emouna, un désir de paix qui provient de la Emouna. On continue avec le Sefer à travers champs et forêts pour apprendre à faire notre troisième des doutes. J'espère que hier vous avez tous fait votre troisième des doutes et je vous souhaite à tous de prier très fort, de faire aujourd'hui votre troisième des doutes et d'apprendre à le faire avec le sourire, sans culpabilité. Donc on est dans la suite du commentaire sur ce fameux conte de Rabbi Nachman qui dit à son fils que je t'ai donné la royauté de ton vivant, mais sache que tu vas perdre la royauté et je te demande de rester joyeux et de ne pas du tout être triste quand tu vas perdre la royauté. Si un homme, il sait qu'il n'est que le fils du roi, tu n'es pas un roi mon fils, tu es le fils du roi, et que c'est que par la force de ton père qui est le roi que tu as régné jusqu'à présent. C'est quoi régner? On a dit que tu as réussi à vaincre ton mauvais penchant, que tu as réussi dans la parnassa,
Tout ce que tu as réussi à te marier, à avoir des enfants, c'est que la force de ton père. Tu n'es pas le roi du monde, mon fils. Tu es le fils du roi du monde que le roi t'a donné la force de réussir. C'est-à-dire que tu as conscience qu'au final, tu n'es qu'un être de chair et de sang et que tu as un mauvais penchant qui réside à l'intérieur de toi, qui est aux embuscades à chaque instant pour essayer de te faire tomber dans ses pièges. Et que sans le roi, tu ne peux pas le triompher, tu ne peux pas le vaincre, ton mauvais penchant. C'est ça d'avoir conscience que c'est le roi qui m'a donné la royauté de mon vivant. Hachem, il m'a donné la royauté de mon vivant. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne la réussite. Alors, lorsque tu réussis à vaincre ton mauvais penchant, ça s'appelle que tu es le roi. Tu sais que c'est Hachem, dans sa bonté et sa miséricorde, qui t'a donné la réussite, la royauté de vaincre ton mauvais penchant. Et alors, une personne comme ça, eh ben, elle remercie Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces pour chaque instant qu'elle passe où elle réussit à triompher de son mauvais penchant. Et quand il ne réussit pas, quand il perd la royauté, lorsqu'il chute de la royauté, eh ben, il ne voit pas ici une chute du tout. Il voit simplement qu'il est revenu à son état vrai, ce qu'il est sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que je suis juste un être humain avec plein de mauvais penchants, que je suis rempli d'égoïsme et de cruauté à l'intérieur de moi, et que Akadosh Baruch Hu ici ne m'a pas donné la royauté. Hachem ici ne m'a pas donné, il ne m'a pas aidé cette fois-ci de pouvoir surmonter ma nature, ma condition humaine. Et c'est ça ici tout en épreuve, de ne pas t'enorgueillir dans ta tristesse, de ne pas te culpabiliser, de ne pas te persécuter. Parce qu'en réalité, si jamais tu tombes dans ce qu'on vient de dire ici à ce moment-là, ça montre que tu pensais que c'était toi qui pouvais surmonter tout seul cette situation sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tu aurais pu ne pas tomber. Or, c'est un sheker. Rappelle-toi que tu as réussi, c'est le roi qui te l'a donné. C'est Hachem qui t'avait aidé. Et si tu te persécutes, c'est comme si que non, mais j'aurais dû tout seul réussir, etc. Ma pitom, tu n'as pas compris encore. C'est ça la royauté, c'est que c'est Hachem qui te la donne. Et si tu te poses la question maintenant, pourquoi Hachem ne m'a pas aidé? Pourquoi Hachem n'a pas aidé son fils? Pourquoi Hachem a laissé son fils tomber de la royauté? Tout simplement parce que le fils, si Hachem il a laissé tomber, c'est que le fils avait oublié qu'il avait besoin de l'aide de son père. C'est que le fils, il avait oublié que sa réussite, elle venait de son père. Et qu'il croyait qu'il avait la force lui-même de régner sur son mauvais penchant, sur le monde. Et il a oublié que c'est seulement par la force du roi qu'il peut régner. Et donc est rentré en lui l'illusion de je, moi, Annie. J'existe, seul sans Hachem. Il a pensé dans son cœur, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis un tzaddik, moi je me renforce. En gros, moi je suis le roi de mon Yetzirara. Moi je suis le roi de ce que je veux faire. Et donc dans le ciel, on ne l'a pas aidé, Hachem il a laissé tomber. Pourquoi? Pour que tu te réveilles de ton mensonge, mon ami. Que tu sors de ces illusions et que tu retournes à la réalité, que tu n'es rien sans Hachem. Que si Akadosh Baruch Hu ne te met pas la couronne sur la tête, c'est-à-dire que s'il ne t'aide pas face à ton mauvais penchant, si Hachem ne te donne pas la royauté de ton vivant et de son vivant à ton père qui est Akadosh Baruch Hu, c'est la force d'Hachem, tu n'as aucune royauté. Tu es esclave du mauvais penchant. Et c'est ça l'essentiel de l'épreuve. Les amis, ce qu'on est en train de voir, c'est d'une profondeur Atsuma. C'est ça l'essentiel de l'épreuve qu'il y a après une chute. C'est de ne pas tomber dans la tristesse et le désespoir et la mélancolie, qui est en réalité l'expression du summum de l'orgueil. Et c'est pour ça qu'Hachem, il veut te sonder. C'est un test le plus profond qu'il est en train de te faire à Kadosh Baruch Hu. Et comment il te sonde? Où tu en es dans ta joie? C'est quoi ta carte d'identité? Ton diplôme? Si jamais tu sais vraiment que tu as vraiment conscience que ta aslacha, c'est Hachem, est-ce que tu es joyeux même quand Hachem il te fait tomber? Parce que celui qui a la qualité de la joie, il est joyeux dans toutes les situations. Et il sait également que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de rester Bessimcha après une chute. Et celui-là, il va vivre avec de l'humilité. C'est-à-dire quoi l'humilité? Qu'il est conscient que toute ma réussite que j'avais dans le passé, c'était que d'Akadosh Baruch Hu. Et que là, je l'ai oublié, Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il m'a fait tomber. Et il savait très bien, cette personne-là, quelqu'un qui a l'humilité, il savait très bien que Akadosh Baruch Hu, Mechila, Akadosh Baruch Hu, lui, il savait très bien que tu allais tomber. Il a dit, j'ai vu dans les étoiles que tu vas tomber de la royauté. C'est très bien que le processus d'élévation, il passe par des phases d'orgueil et que tu vas être obligé de tomber, etc. Akadosh Baruch Hu, il te met en garde. Il sait que tu vas trébucher. Et il t'ordonne lui-même, le roi. C'est ça, d'avoir l'humilité, c'est de savoir que le roi, il t'ordonne de rester joyeux même après la chute. Comme on l'a dit ici, lorsqu'on oublie que la réussite, elle vient de Akadosh Baruch Hu, alors la chute est inévitable. Il n'y a pas d'autre solution. Tu oublies Hachem, mais comment tu vas réussir? Impossible. C'est normal que tu tombes.
Et ta Avera, ce n'est pas d'être tombé, c'est d'avoir oublié Hachem. Ta Tchouva, ce n'est pas essentiellement sur la faute en elle-même, c'est sur le fait que j'ai oublié Hachem, que je n'ai pas prié Hachem, que je n'ai pas demandé à Hachem, que je n'ai pas cru que tout vient d'Hachem, que je n'ai pas suffisamment remercié Hachem sur ma réussite passée. C'est pourquoi, dès l'instant où un homme y pense qu'il est roi par lui-même, qu'il réussit à vaincre son mauvais penchant par lui-même, à ce moment-là, il se déconnecte lui-même d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute sa force, de toute sa vitalité, et il trébuche automatiquement, parce qu'il n'a plus l'aide du ciel. Et c'est très bien dans ce cas-là qu'il trébuche. En ça, les amis, il faut bien comprendre la nuance. C'est très bien que tu as dégringolé, parce que tu avais déjà dégringolé bien avant, tu ne t'es même pas rendu compte. C'est que tu avais oublié Hachem. Peut-être que maintenant, par ta dégringolade, tu vas te réveiller de ton orgueil, et tu vas te rappeler que toute ta force que tu avais eue de régner, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, après 12 ans que je lis ce texte, je crois que c'est la première fois en 12 ans que je commence à pénétrer un petit peu dans mon cœur ce qu'on est en train de lire, tellement c'est profond ce que le Rav, il nous dévoile que ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a caché dans un conte, une histoire qu'on a l'impression pour les enfants qu'on ne comprend rien du tout. Et c'est un secret tellement grand que, et le monde, il se bat tellement contre cette pensée-là, le Yetzara, il se bat tellement même dans la Torah contre cette pensée-là, qu'elle a énormément de mal à pouvoir rentrer, guérir les âmes de chacun d'entre nous. Mais celui qui écoute ces shiurim-là qu'on est en train de faire, qui reprend les anciens shiurim depuis qu'on a commencé ce conte-là, ce passage-là dans le journal à travers champs et forêts, je vous assure, écoutez-le, réécoutez-le, priez dessus, vous allez guérir, mais vous allez retrouver une joie de vivre et une proximité avec Hachem extraordinaire. C'est mamash merveilleux, Toda Hachem, Toda Rabbeinu Akadosh, Moreno Rabbeinu Rav Shalom Yamna. On continue avec le jardin de la sagesse, Tzadik, Tzadik. Les amis, il y a un désir énorme dans chacun d'entre nous d'avoir du kavod, de recevoir des honneurs. Et c'est un des mauvais désirs les plus durs qui existent dans l'humanité, qui va aveugler les yeux d'un homme jusqu'à ce que lui-même, il n'arrive plus, il ne sait même plus où est-ce qu'il est, tellement il est dans une recherche de kavod, tu ne te rends même plus compte après, que tout ce que tu es en train de faire, tu recherches au final des honneurs et tu ne te rends même pas compte dans quel niveau de bassesse tu es tombé à cause de ta recherche des honneurs. Et il y a des gens comme ça qui vivent des gens qui, leur vitalité, c'est que je reçois du kavod. Dès qu'ils ne reçoivent pas des honneurs, ils sont perdus. Dès qu'on ne les honore pas, tout de suite, ils n'ont plus de vitalité, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à faire la guerre pour retrouver de l'honneur. C'est un peu la guerre des couples, hein, entre guillemets. Hein. Et c'est connu l'histoire du Baal Shem Tov, que dans sa ville, il y avait un juif qu'on considérait comme un tzaddik. Il y avait un juif comme ça, tout le monde le prenait pour le tzaddik. Et cet homme-là, il jeûnait de Shabbat en Shabbat. Il avait l'habitude que chaque veille de Shabbat, à la fin de la veille, quand il cassait son jeûne, il s'asseyait dans un petit sentier comme ça qui amenait à un mikvé. Et tous les gens de la ville, ils arrivaient là-bas pour se tremper pour le kavod de Shabbat Kodesh. Et donc, ils étaient obligés de passer devant lui. Il était assis sur le chemin. Il y avait un chemin très étroit où tout le monde passait pour le mikvé. Et lui, ça faisait une semaine, tout le monde savait qu'il jeûnait. Et il s'asseyait là-bas juste avant de casser son jeûne. Et lorsque les gens passaient devant lui, ils le voyaient, qui était en train de finir son jeûne, et ils chuchotaient entre eux. Quel tzaddik, je suis là. Waouh, 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 il est tzaddik. Waouh, quel tzaddik. Et tout le monde, il entendait tout lui, il était là, il entendait tzaddik, tzaddik, tzaddik. Il jeûne et tout. Waouh, waouh. Et voilà que lorsqu'on a raconté au Baal Shem Tov, comment tout le monde était émerveillé de ce juif-là. Que lui, ça fait des années, de nombreuses années, de semaine en semaine, de Shabbat en Shabbat, il jeûne. C'est sûr qu'il n'y a pas de tzaddik comme lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Baal Shem Tov? Ken, Amar Lahem Baal Shem Tov. Il a dit, prochain vendredi, vous allez faire un petit barrage dans le sentier là-bas, là. Ouais, là où il se met là-bas. Et pour que les gens, ils sont obligés de contourner et faire un détour pour aller au mikvé et passer par un autre chemin sans passer devant le tzaddik. Et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Et voilà que les élèves du Baal Shem Tov, en tant que bon élève, ils ont fait ce qu'ils ont demandé. Ce juif, il est mort le même jour. Ah, David, là, il est choqué. Tout le monde était affolé. Quoi, Baal Shem Tov, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Baal Shem Tov, il leur a dit, cet homme-là, qui jeûnait, Amash, il ne le faisait en réalité de semaine en semaine que pour le kavod et les honneurs qu'il recevait chaque vendredi quand tout le monde passait devant lui pour aller au mikvé, parce qu'il était malade de la recherche des honneurs. Et toute sa vitalité, c'était ce vendredi, quand tout le monde passait, qu'il entendait chuchoter, tzadik, il jeûne et tout. Wow.
Et alors, il sentait que tout le monde l'honorait. Et sachez que ce 6e jour-là, où il n'a pas entendu ce qu'il avait besoin, que toute la semaine, il n'a pas mangé, il est faible. Toute la semaine, il n'a pas mangé. De quoi il se vitalise? Il prend sa force de quoi? De ces chuchotements que tout le monde dit que c'est un sadique. Il n'a pas entendu, il n'avait pas de quoi se vitaliser. Et toute sa vitalité, comme était de son kavod là, il ne l'a pas reçu et donc il en est mort. Combien, les amis, on ne se rend pas compte que combien on peut faire des choses, même dans la Torah. La méthode est un peu discutable. En tout cas, on voit, les amis, combien on doit fuir le kavod, combien la Torah de Rabbi Nachman, Torah 6, que tout le but d'un homme, c'est les ma'ed birvod atzmo, de diminuer son propre kavod pour pouvoir commencer à honorer le kavod d'Hachem. Il n'y a pas de commencement, on ne commence pas à honorer Hachem tant qu'on n'a pas commencé à rabaisser son propre kavod. D'abord, le travail, c'est de diminuer le kavod, nous dit Rabbi Nachman. Et on termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Tahir, Nizke Kolano V'Mer Aleoro. Ouvre ton cœur à Kadosh Baruch Hu, ouvre mon cœur à ta Torah, Ptach Libi, B'Toratecha. Hachem, ouvre mon cœur à ta Torah. Il faut savoir, les amis, que même au moment où on est en train d'étudier, les amis, ça vous concerne à vous en premier, à moi en premier. Au moment, là on est en train d'étudier. Au moment où on est en train d'étudier, il faut ouvrir son cœur. Il ne suffit pas d'être présent devant le livre, d'être présent, connecté au Chokeh Emouna. Il faut encore faire un travail d'ouvrir son cœur et d'étudier avec feu, avec enthousiasme, avec désir, et mettre tout son cœur et tout son être dans l'étude que tu es en train de faire, pour que les mots que tu entends ou que tu es en train de lire, ils puissent te réveiller encore plus, afin de donner un renforcement à l'intérieur de toi, en particulier sur les sujets dans lesquels tu as des épreuves, etc. Et ces mots-là que tu étudies sur les sujets où tu as des épreuves, qu'on a dit qu'on est dans une étude qui est dirigée, qui est canalisée sur des sujets qui nous sont spécifiques, sur lesquels on veut travailler, et bien ces mots-là que tu sais que c'est des mots qui sont très liés à ce que tu as besoin d'entendre pour avoir de l'énergie, de tenir face à ton mauvais penchant, tu dois les lire avec feu, tu dois les relire avec enthousiasme, et à chaque fois, pas juste je les lis comme ça, c'est bon, tous les jours je relis la même phrase parce qu'il faut que on m'a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, je les lis, je mets mon cœur dedans, etc. Et c'est ce genre d'étude-là qui a beaucoup plus de force de pouvoir amener un changement véritable dans la nature de la personne. Une telle étude qui amène un tel travail de la volonté sur soi-même, eh ben, ça va réveiller une volonté très forte à l'intérieur de la personne. Et c'est seulement une étude qui amène à travailler ta volonté. Écoutez bien la définition qu'il donne le Rav. C'est quoi le limoud lishma? Quand j'étudie pour le nom d'Hachem, j'étudie pour la Torah, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde veut étudier lishma. Ken, c'est quoi étudier pour le nom de la Torah, pour Hachem désintéressé? C'est que j'étudie pour éveiller ma volonté d'accomplir ce qu'Hachem veut de moi. Et ça, mamash, on peut vraiment dire que cette étude-là, c'est une étude qui est là pour connaître qu'est-ce qu'Hachem veut de moi et accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça une étude lishma. Et le Gaon de Vilna, il a étudié le livre Messiat et Sharim 101 fois. Alors que le Messiat Sharim, il a dit que c'est un livre où il n'y a pas de nouveauté tellement à l'intérieur, etc. Et que c'est que de la chazara de revoir ce livre-là qui va te donner de la force, de te rappeler des choses. Rabbi Nachman de Breslev, il a étudié le Réchit Chochma. 400 fois des noms. De chiffre Aran, c'est marqué En Mispar, il n'y a pas de chiffre. Combien, il ne sait même plus combien de fois il a fait ce livre. Et la question, elle est, a priori, des géants du monde. On ne parle pas ici de toi et moi, on parle de géants, de géonymes, de géants du monde. Je t'en prie, dès la première fois qu'ils ont étudié ce livre-là, ils le connaissaient par cœur. C'est des intelligences hors du commun. Ils connaissaient le livre par cœur déjà. Il était imprimé le livre. Tu lui poses une question, il sort la page, l'endroit, le mot, où est-ce qu'il est situé, etc. Pourquoi ils ont réétudié autant de fois ce livre-là? Chacun le livre qui lui parlait. La seule raison, les amis, c'est parce qu'ils voulaient rentrer cette étude dans le cœur. Ils voulaient qu'ils aient une volonté de feu d'accomplir ce qu'ils étudient. Je m'en fous d'être un ordinateur de la Torah. Je veux être une Torah vivante. Réveiller mon cœur, parce que toute l'étude du Moussar, de la pensée juive, de la chassidoute, ce n'est pas pour accumuler encore un logiciel, encore une encyclopédie, etc. C'est uniquement de construire ta volonté afin d'acquérir parfaitement ce que tu étudies. Et les amis, la conclusion inévitable que tout le monde doit bien retenir, c'est que si des géants du monde comme les Gaon de Vilna, si des géants du monde comme Rabbi Nachman de Breslev, pour acquérir
de la moralité et des traits de caractère positifs. Ils ont dû étudier 101 fois, 400 fois des livres qui sont des livres qui sont, a priori, le message qui arrive, tu dis, ouais, bon, ça va, c'est bon, j'ai lu, j'ai compris. Bah, alors combien nous, des petites fourmis, des grains de sable de rien du tout, des petits vermisseaux, combien nous, on doit prendre les livres de Emouna quand on est en train de faire le Chok Emouna, c'est bon, j'ai étudié le Chok Emouna, j'ai fait un cycle une année, c'est bon, j'ai un cours par-ci, un cours par-là, c'est bon, c'était cool, c'était bien. Il faut prendre, relire, relire, relire. Et les livres que tu vois que tu as besoin, que tu vois que ça te parle, que c'est ça que tu dois travailler, tu dois relire et avec un feu à chaque fois, jusqu'à avoir une volonté puissante pour que tu puisses véritablement changer les amis. Et c'est important d'étudier avec un cœur de feu. Et c'est encore, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la régularité, d'avoir un céder, de se fixer les choses. Et comme ça, tu sais que chaque jour, eh ben, tu vas te libérer un moment pour avoir une tranquillité, une sérénité de pouvoir étudier et approfondir avec enthousiasme cette étude-là. Et tu sais que je fixe cette étude et que je ne la quitterai pas jusqu'au dernier jour où j'arrive à changer. Et il faut étudier d'une manière que tu dois réussir à pouvoir que chaque ligne, tu arrives à l'assimiler, à la rentrer à l'intérieur de toi. Et même si des fois, tu vois que tu vas lire une ligne par-ci, une ligne par-là, etc., à écart, déjà, c'est de pouvoir garder. Des fois, tu as des jours où tu es perturbé, tu as des imprévus, etc. Garde malgré tout d'étudier tous les jours ton étude. Tu ne sautes pas un jour, même si un jour tu l'as fait plus rapidement. Ça arrive des fois, tu la reprends ton étude jusqu'à ce que ta volonté elle reste une volonté de feu. Tu ne laisses pas ta volonté se refroidir jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'offre de pouvoir aller dans le chemin dans lequel tu veux aller. Chazak, Benitrazek.